Bonjour, c'est Alex de WordPress Theme Pro. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons jeter un œil à l'administration du thème Coffee and Cream. Alors, commençons tout de suite par les options principales. On peut voir que Quentin Ravinet, donc l'auteur de ce thème que j'ai interviewé sur le blog, a pensé à mettre un mode développement, c'est-à-dire que son thème est capable de mettre en cache les fichiers CSS, donc pensez à le désactiver lorsque vous personnaliserez votre thème et lorsque vous le paramétrez. Alors il y a tout un tas d'options, donc on peut voir qu'il y a les couleurs, donc ça jusqu'à là c'est normal, mais on a aussi les polices. Je pense qu'il y a environ une cinquantaine de polices. Vous pourrez modifier donc la police principale et la police secondaire, donc avec les Google Fonts. Vous avez la possibilité également de mettre en majuscule les titres, le menu et les boutons. À vous de choisir ce qui vous convient. Vous pouvez aussi mettre les titres en gras ou non. Déterminer la taille du texte ainsi que celle du menu. Dernière option pour ce premier panneau d'administration, c'est la possibilité de mettre un CAPTCHA sur votre formulaire de contact. Alors on remonte et on continue l'exploration des options. Alors pour l'entête, donc là aussi, désolé, mais les options sont en anglais. Donc pour l'entête, vous avez plusieurs styles. Vous pouvez ou non faire en sorte que le menu reste en haut de l'écran lorsque vous descendrez de la page. Quoi d'autre? Voilà, vous pouvez personnaliser la navigation pour les appareils smartphones, etc., tablettes. Bien sûr, mettre votre logo, afficher ou non la description de votre site. Voilà, donc maintenant, lorsqu'on va sur le footer, vous pouvez choisir la couleur du footer, donc coffee, cream ou sugar. Donc voilà, on reprend le nom du thème. Quoi d'autre? Donc vous pouvez mettre voilà, votre copyright en bas du site, par exemple. Pour les pages, vous pouvez sélectionner également l'agencement, donc avec sidebar à droite ou à gauche ou sans. Pas mal de possibilités au niveau aussi des miniatures. Donc vous pouvez choisir la forme. Donc vraiment, voilà, vraiment Quentin a mis le paquet au niveau des options. Donc on va continuer d'explorer tout ça. Donc en même temps, cette vidéo n'a pas pour but d'être une documentation, donc je vais quand même passer assez vite. L'idée est de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, même chose, vous pouvez choisir la forme des miniatures et l'agencement pour le blog. Voilà, pour le portfolio, vous pouvez afficher des méta particulières. À vous de voir. Idem pour la mise en page. On retrouve les mêmes options. Vous avez la possibilité de créer vos propres sidebars. Donc, il faut savoir, donc on va voir ça un petit peu plus tard, que la page d'accueil est gérée avec des widgets. Donc, c'est donc une sidebar et vous pouvez créer donc plusieurs pages auxquelles vous affecterez des sidebars et auxquelles vous pourrez ajouter vos propres widgets. On revient sur ça tout à l'heure. Concernant les images, vous pouvez aussi mettre une surcouche. Voilà, je cherchais le mot. Donc, par exemple, vous avez une image, vous pouvez lui mettre une sorte de filtre de la couleur de votre choix. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Les miniatures des galeries, l'espacement entre les images. Voilà, je ne vais pas vous citer chacune des options.
Pour le partage, vous pouvez, donc partage des réseaux sociaux, vous pouvez choisir entre le service Add This and Share a Link. Vous avez vu que j'ai un superbe anglais, enfin superbe accent en tout cas. Vous pouvez choisir donc où mettre ces boutons sur les articles, sur les pages, sur les portfolios, avant, après, ou les faire flotter à gauche ou à droite. Idem pour les mobiles, enfin les appareils mobiles. Donc en fait, le thème Coffee and Cream permet de se passer de quand même pas mal de plugins quand on regarde bien dans ces options. Alors pour les boutons, vous avez la possibilité de définir des couleurs par défaut. Donc si ce vert-là ne vous convient pas, vous pouvez par exemple passer sur quelque chose de plus foncé ou plus clair. À vous de définir les boutons. On verra tout à l'heure que en fait ces boutons-là peuvent être appelés directement via les shortcodes au niveau des articles, enfin des pages de contenu, de portfolio. Donc à vous de déterminer les couleurs dont vous avez besoin. La page 404, donc vous pouvez la personnaliser, aucun souci là-dessus. Les favicons, alors ça j'ai trouvé ça super intéressant parce que en plus de la favicon classique qu'on voit dans les onglets, Quentin a pensé à mettre des petites icônes pour les appareils mobiles, enfin en particulier les Apple. Donc si vous mettez un site en raccourci, vous pourrez avoir la petite icône sur votre écran d'accueil. Donc je ne sais pas si ça marche sur Android, à tester. Autre point intéressant, il est possible de traduire les textes qui sont présents donc, sur le thème, donc visibles aux visiteurs. Donc par exemple ici, on a Next, on peut mettre à la place suivant, voilà, etc., etc., pour toutes les chaînes de caractères présentes sur le thème. Concernant la page de recherche, on peut également modifier tout ce qui est miniature, etc., agencement. Donc, et si vous le souhaitez, on peut mettre du code CSS personnalisé pour encore apporter plus de modifications. Voilà, et si jamais vous êtes assez craintif et vous avez peur, vous avez la possibilité d'exporter tous les paramètres. Donc vous gardez ça bien au chaud chez vous. Et si jamais votre site plante ou qu'il arrive quoi que ce soit, vous pourrez réimporter vos options et donc éviter de repasser des heures à tout reparamétrer. Donc on va revenir à l'accueil et donc on va enchaîner donc avec les custom post type. Donc en fait ce sont des types de contenus spécifiques que l'on peut ajouter au thème Coffee and Cream. Donc là, Quentin a ajouté le custom post type client, service, portfolio, témoignage, testimonials, timeline, skills. Donc, skills, c'est les compétences. Donc ça, c'est super utile si vous voulez utiliser Coffee and Cream en tant que CV. Maps pour intégrer des cartes Google Maps. Snippets, des petits morceaux de code. Des tables de prix ou encore les membres de votre équipe. Donc, si je clique par exemple sur client, j'ajoute un nouveau client. Voilà. Et donc, bon, il y a un peu moins de champs à remplir que pour un article normal, mais parce que c'est adapté au custom post type en question. Donc, pour le client, si vous voulez mettre en valeur certains de vos clients sur votre site, donc vous mettez par exemple Toto, vous pouvez écrire un petit texte, un lien vers son site par exemple, et définir une image à la une pour son logo, et vous pourrez afficher par la suite les logos de vos clients. Je peux continuer par exemple avec les cartes. Si j'ajoute une nouvelle carte, donc ça peut être utile de mettre une carte sur le formulaire de contact. Donc vous mettez le nom de votre carte en haut et vous pouvez mettre plus d'informations juste en dessous.
Donc voilà, encore une fois, inutile de tout remplir, vous ne remplissez que ce que vous avez besoin. Alors, de quoi je peux vous parler d'autre? Eh bien, on va aller directement au niveau de la création des pages. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il était possible de créer, enfin, ce n'est même pas qu'il était possible, c'est qu'il faut créer sa page en combinant des widgets. Donc, nous avons ici main, la page principale, et vous pouvez glisser des widgets euh, pour construire votre page. Donc, je peux commencer par exemple par, je ne sais pas, un slider comme sur la démonstration. Oui, bon, là, c'était le mauvais exemple parce qu'il faut paramétrer le slider que l'on a ici. Donc, je vais y aller rapidement. Donc, Revolution Slider, c'est un plugin premium qui a été ajouté au thème. Alors, je ne me rappelle plus son prix exactement, si c'est 15 ou 20 dollars. Mais lorsque vous achetez le thème, vous avez le plugin d'inclus. Donc, voilà, c'est toujours déjà ça de moins à acheter. Donc voilà, vous créez le slider ici, un nouveau slide. Voilà, vous paramétrez, donc encore pas mal d'options ici, le délai entre les slides, etc. Voilà, donc je vous montre rapidement. Mettez pause si jamais vous voulez voir ça plus en profondeur avant de faire votre choix. Voilà. Donc voilà, encore une fois, il faut maîtriser un minimum d'anglais pour pouvoir en tirer un maximum. Donc, je reviens à la construction de ma page avec mes widgets. Donc, maintenant que j'ai mis mon slider, je vais pouvoir. Voilà, il y en a encore des options ici. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre un appel à l'action, juste en dessous. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Mais non, en fait, avant, on va dire voilà, voilà ce que je propose. Mes services sont service 1, service 2, service 3, etc. Après, un appel à l'action. Et puis, si vous voulez vous présenter, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Vous pourriez mettre, on a les compétences. Voilà, moi je sais faire ça, 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 ça. Et ben voilà, après. Ou alors, si vous avez quelque chose à vendre, une table de prix. Voilà mes services. Voilà mes produits. Voilà ce que je propose. Mhm. Donc, si vous êtes sur Twitter, vous pouvez également afficher vos derniers tweets. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque widget a ses propres, comment dire, paramètres. En fait, là, je viens de voir que je vous ai dit une bêtise pour le slider tout à l'heure. Voilà, Revolution Slider, c'est celui-ci. Et vous avez donc un autre slider. Donc, il y a deux types de sliders, en fait. Voilà, et puis on peut aussi mettre ses clients, etc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des fonctionnalités qu'offre le thème Coffee and Cream. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez créer un site CV ou encore un portfolio ou même un blog, ce thème pourra vous être utile. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur l'article de WordPress Theme Pro si ce n'est déjà pas le cas pour en savoir plus. À bientôt!